Prêt? Ça, c'est Burke. Il nage 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, salut tout le monde, c'est Benouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du documentaire sur nos chers dragons. Et aujourd'hui, nous abordons... Le terreur terrible. Il fait la taille de... Ne vous fiez pas du tout à sa petite taille. Certes, il est l'un des plus petits dragons au monde, mais il est tout de même très fourbe et redoutable. Sa taille exacte est de 30 à 50 cm. Voulez-vous battre? Ok, je suis votre homme. On veut se battre contre Rustique. Parfait, je t'attends, sale petit... Alors, leur physique. Ils ont une petite bouille toute ronde avec de petites cornes, une queue en pointe assez fine et de petites pattes. Ces couleurs sont le plus souvent vert, mais peuvent être aussi rouge, jaune, mauve, bleu, ainsi que plein d'autres variantes. Ensuite, il faut savoir que les terreurs terribles sont très souvent en groupe, mais entre eux, ils n'arrêtent pas de se chamailler. Ou bien à faire les coquins. Ça va, bouclez-la maintenant. Énorme. Parlons de ses défenses et de ses attaques à présent. Comme défense, il ne possède rien de particulier. Mais comme attaque, il en possède deux grandes. Tout d'abord, ses dents. Car même s'il est petit, sa morsure est redoutable. Et ensuite, son feu. Et oui, car il faut savoir que le terreur terrible fait partie de la classe des enflammés. Son feu est si chaud qu'il peut être mortel en peu de temps. Pas mal. Heureusement que lorsqu'il crache du feu, on peut entendre qu'il émet un petit sifflement avec sa gorge avant de le cracher, ce qui nous laisse le temps d'anticiper. Bien joué, Croque-Mou. Mais depuis que les Vikings ont fait la paix avec les dragons, ils ont pu découvrir que les terreurs terribles sont en réalité des dragons très affectueux et qui recherchent le contact humain. Toutes ces choses qu'on croit connaître sur vous, c'est faux. Depuis la paix également, ils sont connus pour chanter sur les toits de Burke au petit matin, ce qui a tenu de nombreux Vikings éveillés un bon bout de temps. Bah quoi? Évidemment qu'ils savent chanter, mais il est vrai que les Vikings ne supportent pas ça. Quoi? Quoi? Toi, je t'en prie, tu vas la fermer! Ensuite, parlons de son dressage. Comme ce dragon est l'un des plus domesticables au monde, eh bien, ils peuvent tous être dressés à notre manière. Qu'on choisisse la précision, la force, la discrétion ou encore l'intelligence, on peut le dresser comme on le souhaite. Ça ici. Bon garçon, Iggy. Oh, qui c'est le bon petit gars? Ils ne sont pas bien rapides, mais sont très discrets. En voici de nouveau la preuve face à de vrais ennemis. Alvin, bouge pas. Oui, non, Alvin, laisse-moi t'expliquer. Les terreurs terribles sont aussi à l'origine de l'invention que Harold a créée, qui s'appelle L'aéropostale. C'est débile comme nom. Grave. Cette invention sert à envoyer des messages grâce à un terreur terrible. Voici comment ça marche. À l'académie. Les terreurs tiennent à leur territoire d'origine, donc c'est un instinct chez eux de retourner dans leur habitat d'origine, quel que soit le point de départ. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Pour conclure, je dirais que si vous ne vous sentez pas à la hauteur de dresser un grand dragon et féroce,
et que vous souhaitez simplement un petit animal domestique, alors le Terreur Terrible est fait pour vous. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet épisode donc vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce dragon dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde!